Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'introduction à la macroéconomie. Dans cette vidéo, nous allons voir des concepts de base relatifs à la macroéconomie. Le terme macroéconomie est composé de macro et économie. Donc c'est quoi l'économie? Pour résumer, nous dirons que l'économie est une science de la richesse. C'est une science de l'échange marchand. Nous pouvons aussi emprunter la définition de Malinvaud pour être plus concis, qui stipule que l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles, que ce soit la production, la distribution et la consommation des biens, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Cette science est organisée autour de deux niveaux, microéconomie et macroéconomie. La différence est que la microéconomie s'intéresse aux ménages comme vous et moi, que nous vivons de manière individuelle, on parlera de ménages individuels ou collectifs, comme par exemple les campus sociaux des universités, ou bien les maisons pénitentiaires. Mais aussi la microéconomie s'intéresse aux entreprises. Pour les ménages, la microéconomie se pose des questions du genre comment le consommateur maximise son utilité, compte tenu de son niveau de revenu et des prix. Et pour les entreprises, elle va se demander comment l'entreprise affecte ses dépenses pour maximiser son profit. Donc ça, c'est la microéconomie que l'on verra peut-être plus tard dans une autre vidéo. Par contre, la macroéconomie s'intéresse à l'économie du pays de manière globale. Donc, quel est l'état de santé économique général du pays, mais également quelle est la position du pays comparée aux autres pays du monde sur le plan toujours économique. Dans le premier cas, on parle de macroéconomie nationale, c'est-à-dire l'état de santé général du pays, et dans l'autre cas, on parlera de macroéconomie internationale, c'est-à-dire quelle est la position, quel est le rang du pays au niveau mondial, et sur le plan économique. Pour faire ce diagnostic, c'est-à-dire l'analyse économique du pays, les macroéconomistes utilisent des variables telles que la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, le chômage, etc. Ces variables sont aussi appelées agrégats car on agrège. On totalise ce que tous les agents économiques ont produit, ont consommé ou dépensé. Ici, le terme consommation renvoie à la satisfaction d'un besoin et non le fait de manger. La consommation est tout simplement l'utilisation d'un bien ou service afin de satisfaire un besoin bien défini. L'achat d'une voiture est une consommation, par exemple, tout comme se soigner suite à une maladie. L'économie est une science qui s'est constituée au cours des siècles pour assister les gouvernements dans leur prise de décision. C'est pourquoi on parle encore d'économie politique. La macroéconomie étant une branche de l'économie politique, elle n'échappe pas à cette fonction. Ce que le public et les gouvernements attendent donc de la macroéconomie est de formuler des jugements et de proposer des politiques à mettre en œuvre. Dès lors, le macroéconomiste doit analyser et expliquer une situation économique avant de formuler des recommandations. La description et l'explication de phénomènes économiques relèvent de ce que l'on appelle la démarche positive ou l'économie positive. Cette démarche est objective et consiste à établir des relations entre certains faits, donc à fournir des explications, des théories. Par contre, les recommandations découlant de cette démarche positive, ce que l'on appelle l'économie normative. Cette démarche est subjective car reposant sur des normes et des jugements de valeur. Pour résumer, nous dirons que l'économie est une science qui permet au gouvernement de prendre des décisions et puisque c'est une science, elle est composée de deux démarches, une démarche positive qui est objective et une démarche normative qui découle de la démarche positive. Et par contre, la macroéconomie étant une branche de cette économie, étudie en se basant sur les démarches scientifiques, c'est-à-dire la démarche positive et la démarche normative, permet tout simplement de comprendre la situation économique globale d'un pays au niveau national comme au niveau international. Et sur ce, je vous remercie.